Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes donc le 9 décembre et comme tous les jours nous allons ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui nous allons parler du drapeau européen. Le drapeau européen tel qu'on le connaît aujourd'hui a été adopté le 9 décembre 1955, il y a donc précisément 67 ans. Mais est-ce que vous savez pourquoi le drapeau ressemble à ça ? Eh bien aujourd'hui est une journée parfaite et idéale pour découvrir ce que signifie et symbolise le drapeau européen. L'histoire remonte 5 ans plus tôt son adoption, c'est-à-dire en 1950. Alors que le Conseil de l'Europe vient d'être créé et qui permet de promouvoir les droits de l'homme et de la culture sur le continent, il cherche une certaine façon de s'identifier. En effet, on sait qu'un drapeau peut être une bonne façon de faire cela, puisque les 46 pays qui comptent aujourd'hui le continent européen ont tous leur propre drapeau. Je vous fais une petite voix off parce que j'ai galéré littéralement à trouver le nombre exact de pays dans l'Europe. J'ai trouvé différents chiffres, 50, 51, 46, voire plus. Du coup, j'ai pris le chiffre qui est donné sur le site officiel du Conseil de l'Europe qui est 46 États membres. Donc voilà. À cette époque-là, c'est donc Arsène Heil, qui est un fonctionnaire autrichien du Conseil de l'Europe, qui va être chargé de proposer une idée de drapeau. Il faut savoir qu'auparavant, le Conseil d'État s'est vu proposer plusieurs exemples, plusieurs idées de drapeau, notamment un drapeau avec un énorme E majuscule vert sur un fond blanc. Mais ils ont préféré décliner la proposition. Et honnêtement, ça peut se comprendre. Heil va donc s'inspirer d'une certaine médaille porte-bonheur qui est vendue chez les petites sœurs de Saint-Vincent de Paul, une institution religieuse, puisqu'il est lui-même un fervent catholique. Sur cette médaille, on peut donc voir une couronne de 12 étoiles qui évoquerait apparemment l'apocalypse de Saint Jean. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Cette médaille est également appelée la médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Puis il ajoutera à cette couronne d'étoiles un fond bleu pour rappeler la couleur traditionnelle du manteau de la Vierge. Mais il se gardera bien de ne pas révéler son inspiration. Les membres du conseil étaient alors libres d'imaginer ce qu'ils souhaitaient voir à travers ce cercle de 12 étoiles. Ça pouvait notamment représenter les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 12 travaux d'Hercule ou encore les 12 apôtres. Mais il est important de savoir que les 12 étoiles ne représentent absolument pas les États qui composent l'Europe, qui sont d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus que 12, et qui étaient à l'époque de la création de drapeaux que 6. Le texte portant alors adoption de ce drapeau est signé en ce 8 décembre 1955 et le Parlement européen adoptera également ce même drapeau en 1983. La description officielle de ce drapeau est la suivante. Sur le fond bleu du ciel, les étoiles figurant les peuples d'Europe forment un cercle en signe d'union. Elles sont au nombre invariable de 12, symbole de la perfection et de la plénitude. Sur fond azur, un cercle composé de 12 étoiles d'or à 5 raies dont les pointes ne se touchent pas. Pour être encore plus précis, il est dit que le fait que les étoiles ne se touchent pas entre elles est l'indicateur d'une société ouverte à l'adhésion des États européens. Plus tard, Arsène Heil reconnaîtra avoir été grandement inspiré par la fameuse médaille miraculeuse de la Vierge, ce qui sera même confirmé des années plus tard par sa veuve. Mais il y a un petit débat qui s'est ouvert autour de ce drapeau et de sa signification. Pour certains, il est plus correct de dire que certes, l'inspiration et seulement l'inspiration est tirée de symboles chrétiens, mais que le drapeau ne se résume absolument pas à ça et qu'au moment où il a été adopté, personne n'était au courant de ses inspirations religieuses et il n'y avait donc aucun sous-entendu lié à la religion catholique. Mais d'autres sont plutôt en désaccord avec cela et estiment que ce drapeau a bel et bien une origine religieuse puisqu'il est inspiré grandement de symboles religieux. L'objectif de cette vidéo n'est absolument pas de départager le débat ou bien de parler politique ou religion, mais au moins maintenant vous savez ce que signifie ce cercle d'étoiles sur fond bleu et à vous de vous faire votre propre avis sur la question.